Messieurs, parlons du Sénégal, parlons du grand dialogue national convoqué par le président sénégalais Macky Sall. Que doit-on retenir de la rencontre de Diamniadio? Globalement, nous avons résumé pour vous deux grandes recommandations. Nous parlons tout d'abord de cette date de la présidentielle, selon bien sûr les participants qui ont recommandé que la présidentielle se tienne d'ailleurs le 2 juin prochain. Deuxième décision forte cette fois qui émane de l'initiative personnelle du chef de l'État, cette loi d'amnistie approuvée cette semaine du côté du Conseil des ministres et bien sûr introduite auprès de l'Assemblée nationale. Pour en parler ce soir dans le cadre de cette émission de l'international, nous envoyons l'antenne du côté du Sénégal où nous attend M. Samba Benda Diao. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation Parade. Vous êtes avec nous dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, mon frère. Alors, je le disais d'entrée, vous êtes du côté du Sénégal. Nous revenons sur quelques recommandations faites donc à l'issue de cette rencontre de 48 heures qui s'est tenue dans la ville de Diamniadio. Nous parlons tout d'abord de cette date, celle du 2 juin 2024 qui a été retenue pour le premier tour de l'élection présidentielle. Il y a la liste des 19 candidats déjà retenus par le Conseil constitutionnel qui est maintenue. Il y a le réexamen complet des dossiers de candidature avec la vérification de l'exclusivité de la nationalité sénégalaise et de la situation fiscale des candidats. Un projet de loi d'amnistie qui a également été soumis entre autres à l'appréciation de l'Assemblée nationale qui émane beaucoup plus d'une initiative personnelle du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Alors pour vous qui êtes sur place, quel est votre regard de façon générale tout d'abord sur l'initiative en elle-même, le dialogue national convoqué par le président Macky Sall? Et bien sûr, le deuxième volet de ma question, est-ce qu'au sortir justement de cette rencontre-là, vous vous sentez rassuré en tant que Sénégalais? Je vous remercie et je voudrais tout d'abord saluer tous les téléspectateurs et tous les téléspectatrices de Koyou Média, un médium très suivi en Afrique et au niveau de la diaspora. Je tenais vraiment à vous remercier par rapport à l'initiative de cette grande télévision panafricaine. La lecture que je peux apporter, je peux faire par rapport au dialogue national tel que suggéré par le président qui est aujourd'hui mis en œuvre, c'est que le président Macky Sall a pris ses responsabilités devant une situation qui allait effectivement entacher les échéances du 25 février 2024. Parce que d'abord, il y a eu des accusations concernant le Conseil constitutionnel sur le candidat Karim Wade. Accusations provenant du Parti démocratique sénégalais, dont le candidat est le fils de l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Ils ont accusé le Conseil constitutionnel et le candidat de la coalition présidentielle, M. Amadou Ba, de complicité et de connivence et de corruption. La mouvance présidentielle s'était jointe aux députés du Parti démocratique sénégalais pour clarifier la situation. Parce qu'il fallait effectivement clarifier la situation pour que tout le monde puisse en être convaincu véritablement de la véracité ou non des accusations. Un autre problème s'est surgi, c'est que un groupe s'est senti spolié lors véritablement du tirage des candidats au niveau du Conseil constitutionnel. Une cinquantaine qui ont écrit au président de la République pour nous demander véritablement de revoir le processus, bien de suspendre, ce sont les mots, de suspendre le processus électoral afin de clarifier la situation pour que tout le monde puisse en avoir le cœur net. Parce qu'eux, ils se sentaient spoliés, parce que parmi ces gens-là, il y avait ceux qui avaient dit qu'ils étaient dans les dispositions d'être reçus parce qu'ils avaient leur parrainage.
Dans ce lot également, il y a le candidat Karim Wade, dont je viens de parler. Il y a qui avait été vraiment, dont la candidature a été invalidée pour cause de double nationalité. Alors que ce candidat, le 16 janvier, il avait déjà perdu, le 16, il avait déjà perdu sa nationalité française. Le Conseil constitutionnel s'était statué le 20, mais en statuant, ils lui ont vraiment recommandé, ils ont vraiment invalidé sa candidature pour cause de double nationalité. Ce qui a créé une tollée générale au niveau véritablement du Parti démocratique sénégalais. Mais on a pu trouver parmi les 19 qui sont passés, il y a une candidate qui est passée, mais qui avait la double nationalité. Donc ça aussi, c'est un imbroglio extraordinaire qu'il fallait véritablement voir, parce que les gens ne peuvent pas comprendre cette, véritablement au niveau du Conseil constitutionnel, pourquoi le Conseil constitutionnel a laissé passer. Comment le Conseil a laissé passer cela. Donc, on ne pouvait pas comprendre le fait que le Conseil constitutionnel invalide la candidature de Karim Wade et valide également la candidature de Rose Wardini pour la même raison que Rose Wardini à la double nationalité. Plus tard, on a pu découvrir d'autres candidats qui avaient une double nationalité. Parce que dans la Constitution, pour être président de la République, il faut être exclusivement, pour prétendre véritablement à diriger ce pays, pour être candidat à l'élection présidentielle, une des dispositions était il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Tout ce tambourillo a fait de telle sorte que le président de la République a pris ses responsabilités. D'abord, en recevant les spoliés. En les recevant, il leur avait dit que le processus, je ne peux pas le surseoir, parce qu'effectivement, le processus est déjà lancé. Mais ils ont insisté avec des marches à n'en plus finir pour demander véritablement le report des échéances. C'est ça qu'il fallait dire et qu'il faut clarifier. D'autres, véritablement, en ont profité pour salir véritablement le Sénégal, vociférant sur tous les toits du monde que le président Macky Sall n'est pas un démocrate, qu'il voulait véritablement faire un troisième mandat alors qu'il en est. Donc, l'appel au dialogue, au Diamniadio, ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont les acteurs qui ont pris leurs responsabilités. Parce que le président Macky Sall n'a rien imposé aux différents acteurs qui étaient à Diamniadio. Ils avaient des commissions pour les dates, pour effectivement discuter de la date de la tenue des élections. Il y a ceux qui avaient proposé un an, donc le 25 février 2025. Il y avait ceux qui avaient proposé au mois de décembre. Mais la tendance générale et de manière globale, c'est la date du 2 juin qui a été retenue de manière consensuelle. Donc c'est pourquoi le président Macky Sall a véritablement avalisé cette date pour qu'effectivement que les Sénégalais puissent retrouver le chemin des urnes pour choisir véritablement le dirigeant. C'est ça effectivement ce qui est passé à Diamniadio. Par rapport aux lois d'amnistie, vraiment la lecture personnelle que je peux faire par rapport à cette loi d'amnistie, c'est que c'est une loi d'amnistie qui n'approuve pas l'assentiment des Sénégalais. Parce que parmi les gens, il y a des gens qui ont fait trop de mal à ce pays-là. Ils ont fait trop de mal à ce pays-là. Comment peut-on libérer des criminels? Comment peut-on libérer des gens qu'on qualifie véritablement de terroristes? Il n'y a même pas 3 ou 4 mois. On les voit aujourd'hui dans la nature. Je crois que nous ne sommes pas en sécurité. Et que cette loi d'amnistie véritablement ne pousse pas l'assentement véritablement de tout le monde. Et moi, personnellement, vraiment, je ne cautionne pas cette loi d'amnistie. Voilà véritablement ce que je voulais dire par rapport à ça. Et dire qu'aujourd'hui, les gens vont vers les urnes au mois de juin et que le président Macky Sall va véritablement rendre le pouvoir le 2 avril. Mais le problème qui se passe, c'est que c'est une disposition inédite qui n'est pas
vraiment au niveau de la Constitution. Parce que dans la Constitution, le président de l'Assemblée nationale remplace le président de la République en cas de vacances du pouvoir. Ils ont défini le cadre de vacances du pouvoir comme un président malade, un président malade, mort. Si le président est mort, souvent dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, ou bien quand le président démissionne. Mais dans ce cas précis, il n'y a ni démission, ni mort du président, ni incapacité à diriger le pays. Donc c'est une situation inédite. Je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui est en dernier lieu, va recevoir l'acte du président pour qu'effectivement, pour qu'on sorte de cette embrouille. Justement, Samba Benda Diao, vous parlez de la décision du Conseil constitutionnel qui reste attendue à propos justement de cette recommandation, celle qui évoque, ou du moins qui avance la date du 2 juin prochain pour la présidentielle. Mais maintenant, qu'est-ce que le peuple sénégalais, lui, il voudrait aujourd'hui? Parce que après le 2 avril prochain, le président Macky Sall a réitéré qu'il ne va pas continuer. Mais qu'est-ce que le peuple, lui, il veut? Est-ce que le Sénégal peut rester sans chef d'État? Parce que vous l'avez relevé, la Constitution prévoit que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérêt, mais en attendant, bien sûr, d'avoir le nom du prochain président du Sénégal. Qu'est-ce que le peuple voudrait aujourd'hui? Que le président Macky Sall poursuive l'aventure jusqu'à passer le pouvoir à son successeur, ou alors qu'on ait finalement cette période de transition durant laquelle le président de l'Assemblée nationale assurerait entre autres les fonctions de chef d'État en attendant d'avoir le nom du prochain président du Sénégal. Je crois que le peuple sénégalais s'inscrit dans la stabilité et dans la longue tradition démocratique du Sénégal. Les Sénégalais véritablement avaient l'habitude de voter et de travailler le lendemain. Je crois que ils sont pour la stabilité, et par rapport à cette stabilité, je crois que les Sénégalais vraiment ne vont pas cautionner véritablement une vacance de pouvoir sans l'avis du Conseil constitutionnel. Parce qu'en fait, la situation, je reviens sur la situation est inédite. On prévoit le remplacement du président en cas d'empêchement du président et en cas véritablement de décès du président. Mais il n'en est rien dans ce cas précis. Le président est en fonction, son mandat est en terme. Mais il y a une disposition au niveau de la Constitution qui dit que le président de la République est en fonction et jusqu'à élection de l'autre président. Donc il y a une autre disposition. Je crois que véritablement que le Conseil constitutionnel ira dans le sens de la stabilité du pays. Les Sénégalais ne sont pas... Parmi les Sénégalais, il y a des partisans du pouvoir qui veulent effectivement que le président Macky Sall soit là jusqu'à ce qu'il donne les rênes du pouvoir à son successeur. Parce qu'en fait, ils sont convaincus que Amadou Ba, le Premier ministre, sera le vainqueur de ces choses. Merci à vous. Vous ne partez pas, Samba Benda Diao, vous restez avec nous. Vous l'avez réitéré, la volonté du chef de l'État d'ailleurs a été réitérée lors de ce dialogue national. Oui, il quittera le pouvoir le 2 avril prochain, mais des recommandations ont été faites pour que la présidentielle se tienne finalement au mois de juin 2024, plus précisément le 2 juin prochain.